Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver encore ce matin dans le cadre, n'est-ce pas, de notre partage quotidien. Je suis très heureux, je suis très ravi aussi et je rends vraiment grâce à Dieu pour voilà, les commentaires qui me sont apportés, ces encouragements aussi. Et on est vraiment très reconnaissant à Dieu de ce que une personne, deux personnes, plusieurs personnes sont bénies au moins de ce dévotionnel. Donc ça nous donne de la force pour continuer ces partages, ça nous donne de l'encouragement, n'est-ce pas, pour continuer à apporter, n'est-ce pas, au niveau où nous pouvons notre modeste contribution pour l'édification du corps de Christ. Alors, je crois que vous avez eu une agréable nuit, un doux repos. Donc, bénissons le Seigneur. Pourquoi pas? C'est vraiment l'occasion de lui rendre gloire et de lui exprimer, n'est-ce pas, combien nous apprécions son action bienveillante à notre égard. Ô notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de ce qui t'a plu encore de nous donner, de nous faire voir ce jour. Merci pour la nuit paisible et reposante que tu as accordée à chaque frère, chaque sœur et à toute personne, Seigneur notre Dieu, autour de nous. À toi la gloire. Nous voulons te confier cette journée. Nous prions que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre tout programme de ténèbres et nous refusons et nous interdisons formellement à tout programme, à tout projet de ténèbres de s'accomplir dans la vie d'un quelconque membre du corps de Christ, d'un enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre tout stratagème, toute machination, tout programme du monde des ténèbres monter contre quelconque membre de l'Église. Et au nom de Jésus-Christ, nous venons contre ces programmes et nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Ainsi qu'il est dit, avez-vous commandé le matin, ainsi nous programmons ce jour pour qu'il soit un jour où la paix, la joie, le repos de l'Éternel sont notre partage au nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute volonté des ténèbres. Nous refusons toute œuvre des ténèbres. Nous refusons tout acte des ténèbres au nom de Jésus-Christ et nous imposons dans nos vies, sur nos vies, la volonté parfaite de Dieu, le programme bienveillant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre confiance verset sur lequel nous allons méditer ce matin. Nous prions que tu, ô Seigneur notre Dieu, le rende accessible à chacun d'entre nous. Nous prions que les vérités précieuses dont il est gorgé, Seigneur, puissent nous parvenir et ainsi enrichir notre expérience spirituelle, nous bénir en termes de croissance dans ce parcours qui est celui du disciple de Jésus-Christ. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Alors, hier, on a médité le verset 12, où il était question, n'est-ce pas, des disciples qui ont pris la décision de retourner à Jérusalem après, n'est-ce pas, la solennelle invitation de deux anges qui leur sont apparus, n'est-ce pas, alors qu'ils étaient en train de continuer de contempler Jésus qui pourtant était déjà parti, qui pourtant avait déjà été dérobé dans les airs, mais à l'écoute des paroles des anges, ils décident de retourner à Jérusalem. Et là, au verset 13, qui nous concerne ce matin, il est dit ceci: quand ils furent arrivés, ça c'est lui second, mais ce meurtre dit dès leur arrivée. Dès leur arrivée. Alors, ces locutions adverbiales ont une
part de vérité à nous communiquer. On en parlera juste tout de suite. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, où ils se tenaient d'habitude. C'était de coutume qu'ils se retrouvent à cet endroit. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Alors, je vais, n'est-ce pas, nous faire lire un deuxième texte et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. C'est le texte de Luc chapitre 6, du verset 12 au verset 16. Et vous allez comprendre pourquoi je le lis conjointement avec le verset qui nous concerne pour le compte de ce jour. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, à savoir Simon qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Parole du Seigneur. Amen. Alors, pour être très bref, au cours de cette méditation, disons que ce passage place devant nous trois choses. Trois choses. La première, c'est la notion de temps, la conscience du temps. La Bible dit, dès leur arrivée à Jérusalem, et plus précisément dans la chambre haute, dès leur arrivée à Jérusalem, ils allaient dans la chambre haute. Dès leur arrivée, ils allèrent à l'endroit de prière, dans le lieu de prière. Dès leur arrivée. Alors, j'ai intitulé la méditation de ce matin « Comprendre la dynamique de la repentance ». Comprendre la dynamique de la repentance. Pourquoi? Parce que on a vu que les apôtres étaient restés, n'est-ce pas, obnubilés, éblouis, effarés, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, ce départ magistral, ce départ triomphal de Jésus au Père. Et donc, ils ont tellement été saisis, subjugués par ça, qu'ils ont perdu toute notion de responsabilité. Pour eux, la vie s'arrêtait presque là. Pour eux, c'en était un petit peu terminé pour eux. Dieu voit cela depuis le ciel et décide d'envoyer 2 anges pour parler à ces gens-là et leur rappeler ce que Jésus venait de leur dire, à savoir qu'ils devaient attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse dans leur vie, à savoir qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu survenant sur eux, la puissance du Saint-Esprit reposant sur eux, afin d'être ses témoins. Pas seulement à Jérusalem, mais en Judée, en Samarie et jusque dans les extrémités de la terre, dans les 6 continents, dans les 250 nations que compte, n'est-ce pas, notre planète Terre en 2025. Et donc, quand les anges vont leur parler ainsi, ils vont écouter et ils vont décider d'agir sur ce qui a été dit.
Les voilà qui retournent donc à Jérusalem, distance très infime, mais significative quand même. Ils décident donc de retourner à Jérusalem afin, n'est-ce pas, d'attendre là où le Seigneur les veut, où le Seigneur les attend. Et ici, on voit que ils ont intégré un certain nombre de choses. Le temps qu'ils étaient en train de perdre sur le mont des Oliviers, à contempler le vide au nom de... Oui, on a vu le Seigneur passant par là. On a vu le Seigneur être élevé à ce niveau. Sauf que le Seigneur n'y étant plus, ils étaient en train de perdre du temps. C'était le vide qui contemplait. Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, voyant ce temps inutile qui était en train d'être dépensé, décide de commissionner, de dépêcher 2 de ses serviteurs célestes, les anges, pour venir tirer les oreilles de ses apôtres en leur disant: hé les gars, est-ce que c'est à cela que je vous ai appelé? Est-ce que vous m'avez bien compris dans ce que je vous ai dit? Ils ont compris la leçon. Retour à Jérusalem. Et la première chose, quand ils arrivent à Jérusalem, c'est de mettre à profit le temps qu'ils ont. Dès leur arrivée, ils se rendirent à la chambre haute. Dès leur arrivée à Jérusalem, ils ne perdirent pas le temps. La dynamique de la repentance. La repentance produit la conscience du temps. La repentance te fait comprendre que le temps est une valeur très, très délicate. C'est une commodité extrêmement rare. Dépenser son temps là où il ne rapporte rien est quelque chose de tragique. Du coup, la repentance va donc leur permettre de mettre à profit leur temps. Ils ont gagné en termes de conscience du temps. Et nous allons voir que ça va les suivre tout au long de leur parcours ministériel, tel que nous le verrons dans les Actes des Apôtres. Impressionnant ce que la repentance fait. Et nous invite à intégrer que le temps vaut de l'or. Et elle nous invite à investir notre temps correctement, conséquemment. Voilà ce que la repentance fait. Et c'est la première chose que ce passage met devant nous. La notion du temps, la conscience du temps. Il n'est plus question de perdre du temps. Il n'est plus question de passer du temps à faire des choses qui ne peuvent pas être comptabilisées. Il est maintenant question d'investir le temps de manière à le rentabiliser. La deuxième chose que nous avons dans ce test, eh bien, c'est le retour à la prière, le retour au lieu de prière. En d'autres termes, la repentance ne nous conduit pas seulement là où Dieu nous veut. La repentance ne nous conduit pas seulement là où Dieu nous attend. La repentance nous amène, en plus d'être là où Dieu nous veut, en plus d'être là où Dieu nous attend, à faire ce qu'il attend de nous dans ce lieu où il nous veut. Vous savez, pour beaucoup de gens, il suffit juste de se retrouver à un endroit, on va dire un bel endroit, sans intégrer la réalité spécifique de cet endroit-là. Quand ils sont arrivés à Jérusalem,
ils se sont dirigés vers la chambre haute. Parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire là-bas. Ils devaient passer du temps à prier. Ils devaient passer du temps à attendre dans la prière. Dans la chambre haute, l'activité principale, c'est la prière. Donc, le Seigneur leur a demandé d'attendre à Jérusalem. Mais il y avait un endroit précis, le lieu de prière. Parce que c'est là qu'ils devaient expérimenter la promesse que le Père a faite. Donc, la repentance ne nous conduit pas seulement là où Dieu veut que nous soyons. La repentance nous amène à faire ce que Dieu veut que nous fassions à l'endroit où il veut que nous soyons. Il y a des gens qui sont spécialistes à juste être présents. Une présence figurative. Non, Dieu ne veut pas que ta présence soit figurative dans un environnement. Dieu veut que ta présence soit productive. Dieu veut que ta présence soit impactante. Dieu veut que ta présence serve à faire quelque chose. La repentance nous conduit à faire quelque chose d'agréable à Dieu. La repentance nous conduit à faire quelque chose de profitable à notre société. On mesure ta repentance par deux choses. La première, ce que tu fais qui plaît à Dieu. La deuxième, ce que tu fais qui soit profitable à ton semblable. Ça peut être prier pour ton prochain. Ça peut être parler de Jésus à ton prochain. Ça peut être apporter de l'eau, de la boisson à ton prochain. Quand je dis boisson ici, ça reste dans l'eau ou le jus. C'est de faire quelque chose qui soit bénéfique à ton environnement. La repentance produit cela. La repentance nous ramène aux bonnes œuvres. La Bible dit qu'ils y allaient. C'était de coutume qu'ils se rendent à la chambre haute. Donc la repentance les a ramenés à leurs bonnes habitudes. La repentance produit les activités. Si tu me dis que tu t'es repenti, la question qui va suivre c'est quels sont les fruits de cette repentance en termes d'œuvre, en termes d'activité. La repentance produit les bonnes œuvres. La repentance produit les œuvres profitables. La repentance produit, n'est-ce pas, les œuvres agréables à Dieu. Voilà. Et la repentance nous ramène à ces choses qui plaisaient à Dieu que nous faisions avant et que nous avons arrêté de faire. La troisième chose, vite fait, c'est ce que j'appelle le principe de collégialité. Alors, j'ai fait lire 2 textes tout à l'heure qui se rejoignent parce que dans les 2 textes, c'est-à-dire celui de Luc, chapitre 6, du verset 12 au verset 16, et celui d'Actes 1, verset 13, sur lequel nous portons notre méditation de ce matin, ils ont la même énumération. Sauf que dans la même énumération, en regardant de près, il y a 2 détails précieux qui vont nous frapper. Le premier, c'est le positionnement des noms. Dans le texte de Luc chapitre 6, on a Pierre, ensuite on a
André qui vient en deuxième. Ensuite, on a Jacques qui vient en troisième. Et on a Jean qui vient en quatrième position. Dans le second test, c'est-à-dire le test de Actes chapitre 1 verset 13, on a un positionnement différent. On a Pierre qui garde le premier rang. Ensuite, on a Jean qui au premier test, parce que c'est le même auteur qui a écrit ces deux livres. Au premier test, il était quatrième. Voilà que Jean est devenu maintenant deuxième, juste après Pierre. Jacques, lui, il continue de garder sa troisième position. Tandis que André, qui occupait le deuxième rang, occupe maintenant le quatrième rang, c'est-à-dire celui de Jean. Les autres ont maintenu leur position. Ça nous enseigne deux choses. La première, c'est que quand ce n'est pas parce qu'on a commencé qu'on doit demeurer au même endroit. La première chose. Ce n'est pas parce qu'on a commencé là qu'on doit y demeurer. Dieu veut que nous fassions des progrès. Et donc la deuxième chose, c'est que le progrès spirituel relève de la responsabilité individuelle, personnelle. J'aimerais reprendre ça. Le progrès spirituel relève de la responsabilité personnelle. Tu n'iras que jusqu'où tu t'engages personnellement à aller avec Dieu. L'expérience spirituelle est une affaire personnelle et non de masse. Vous allez voir la différence. L'expérience personnelle, quand il s'agit de sa trajectoire spirituelle, c'est l'individu. Et on voit que dans la nomenclature de Dieu, les progrès, ils sont réels. La croissance spirituelle, la maturité spirituelle est une réalité qui est déterminée par la responsabilité personnelle. La deuxième chose, oui, c'est la deuxième chose. Le deuxième détail que ce passage nous montre, je veux dire, l'énumération, c'est que quand vous regardez de près, vous allez voir que la ponctuation a changé. Dans le texte de Luc, c'est Simon, un point virgule. André, point virgule. Jacques, point virgule. Jean, point virgule. Dans le deuxième test, c'est-à-dire le test d'Acte 1, verset 13, ce n'est plus le point virgule. C'est Pierre, virgule. Jean, virgule. Jacques, virgule. André, virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'appel de Dieu est individuel, mais la mission de Dieu est collégiale. D'où la notion de collégialité. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle toi. Même si tu es dans un ensemble, il t'appelle toi d'abord. Même s'il t'appelle pour faire partie de la famille de Dieu, il t'appelle d'abord toi l'individu. Mais quand il commissionne, c'est un corps. C'est un corps, c'est un groupe uni par la fraternité, uni par la charité,
unis par la simplicité, unis par l'accessibilité les uns vis-à-vis des autres, unis par la complémentarité. Quand il s'agit de l'appel, c'est l'individu. Quand il s'agit de la mission et du but de l'œuvre de Dieu, c'est le groupe. Ce n'est plus l'individu. Tu peux avoir tes talents, c'est bien. Mais dans le corps, on est un. Dans le but, on est un dans la destinée des hommes. Et c'est pour ça que Pierre peut côtoyer Jean, peut côtoyer André, peut côtoyer Philippe et être au même piédestal. Parce que l'objectif est commun, il est singulier. Je vais m'arrêter là. Que des choses j'aimerais dire, mais le temps est tellement imparti. Je vais juste faire la petite prière et on va se retrouver demain par la grâce de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de méditation matinale. Nous te bénissons pour cette parole. Nous prions que tu la rendes accessible, assimilable. Et que, Seigneur, cette parole produise son effet dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le, s'il te plaît, Seigneur. Bénis notre journée et accorde-nous la grâce de laisser cette parole faire son chemin dans nos cœurs et produire les fruits, Seigneur notre Dieu, qui y sont attendus. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de méditation quotidien. Shalom.